Bonjour, bonjour à toutes et tous, bonjour Bruno, très heureux de vous retrouver pour la suite du programme Ultimate Cup Series avec les monoplaces qui vont s'élancer pour la deuxième fois du week-end sur ce circuit du Castellet, Bruno. Oui, absolument, Bertrand. Et la température qui commence à déjà devenir plus sympathique qu'au démarrage de la première course de ce matin avec la 208, puisque regardez bien, on approche déjà les 20 degrés. Voilà, c'est un temps qui est un petit peu plus conforme, en tout cas la température, parce qu'on est en droit d'avoir pas trop loin de la côte méditerranéenne. Et en effet, le panneau 3 minutes qui est à l'instant présenté, la grille de départ de la course 2, qui va nous permettre en effet de retrouver Nicolas Prost et Shannon Lugassi pour les pilotes qui se partagent ainsi la première ligne de la grille de départ. Là, on va se rapprocher un petit instant d'Alban Nerguti aussi, l'un des grands espoirs karting et même monoplace et sport automobile en France en général, numéro 26, numéro très célèbre, qui va partir de la troisième ligne de grille de départ avec Sacha Maguet comme voisin numéro 31. C'est d'ailleurs lui, cher Bertrand, qui ouvrira la troisième ligne entre finalement la ligne 1, Nicolas Prost, Shannon Lugassi, alors qu'on va peut-être retourner faire un premier passage du côté de la pit lane et de la piste même. Oui, tout à fait. On va du coup vous faire justement un petit mot avec Alban Nerguti. Vous voyez qu'il est en train de prendre des conseils avec Stéphane Ortelli, qui pilote toujours bien entendu le vainqueur des 24 heures du Mans, et qui lui donne des derniers conseils, concentration. Et puis juste après, on va essayer de lui demander un petit mot. Alban Nerguti, ça a été compliqué sur la première course. Il jouait le podium. Alban, comment vous voyez cette course la précédente, c'est pas forcément bien conclu. Vous visez le podium? Je vais donner le maximum pour essayer de rattraper la malchance de la course 1. Allez, merci Alban, on vous rend la main. Alban Nerguti, donc, dans les prochains instants, le top départ. Alors, c'est vrai qu'Alban Nerguti, c'est un grand pilote de karting et on peut le redire dans tous les cas, un pilote qui aura énormément de cartes à jouer à très court terme au niveau du sport automobile. Bien, Bertrand, nous voici donc avec la monoplace. On va rappeler en effet que nous avons une première course ce matin, marquée par la victoire de Nicolas Prost, alors que le panneau 15 secondes est présenté. L'écart à l'arrivée était assez serré, hein, 1 seconde 2. Le tiercé de tête se tenait en 3 secondes et demie. Et bien sûr, ici, on va attendre un champion. Nicolas Prost, évidemment, candidat à sa succession. Effectivement, une première course qui a été marquée par deux pilotes qui ont fait la bonne opération. Nicolas Prost qui a accentué son avance en tête du classement en général dans cette catégorie F3R, Formule 3 régionale. Loris Kiburs également qui en a profité. Alors, on va faire les calculs, mais on est, il me semble-t-il, avec un Loris Kiburs qui a pris la deuxième place devant Sacha Maguet qui, pour le coup, lui, est le grand perdant de cette première course, le pilote Formula Motorsport de la numéro 31, qui a terminé en 5e position et qui a laissé de gros points sur cette première course et qui va devoir se montrer forcément aux avant-postes dans cette deuxième course, il veut espérer jouer les premiers rôles au classement général. Lancé à l'instant même, les monoplaces viendront se repositionner sur cette grille de départ à la fin de ce tour de formation pour le grand départ, l'extinction des feux et le lancement de cette deuxième course. Je disais donc les perdants, les gagnants de cette première course. Également première course marquée par la procédure safety car qui a un petit peu rebattu les cartes de cette course, même si le classement final est plutôt logique au vu des performances de chaque pilote et de la vitesse de chacun. Prost qui burst Lugassi, voilà, c'était le podium de cette première course. On a donc deux pilotes CMR, un pilote Graf. Paul Trojani lui a terminé 4e. Paul Trojani qui court pour le Graf Racing cette semaine également sur le Castellet. Et donc Sacha Maguet en 5e position. Du côté des pilotes gentlemen, c'est David Cristini qui avait pris la première place dans cette catégorie. On va peut-être faire un point sur cette grille de départ, mon cher Bruno. Cette grille de départ avec toujours les pilotes qui jouent le championnat aux avant-postes pour la plupart. On va vous la montrer dans quelques instants à l'image pour que vous puissiez vous rendre compte de cette grille de départ un petit peu plus dans le détail. On disait Nicolas Prost, Shannon Lugassi aux premières loges,
Ce sera donc la première ligne avec le pilote de la numéro 1 et le pilote de la 55. Oui, avec le Risky Bird, c'est Paul Trojani qui vont se partager la deuxième ligne de grille de départ. Et puis vous retrouvez donc sur la troisième, en effet, Sacha Maguet numéro 31, Alban Erguti numéro 26, quatrième ligne David Kuhlmann 25 et Christophe Yorni numéro 62. David Cristini numéro 7 et Gaspard Le Gallet numéro 15 vont se partager la cinquième ligne. Aubin Robert Prince numéro 83, Walter Ricard numéro 2, la sixième. Septième ligne, voisin et rivaux, Frédéric Boileau numéro 4 et Edgar Pierre numéro 27. Particularité à l'égard de Edgar Pierre, c'est la première fois qu'un pilote vient avec une F4 au départ d'une course monoplace de l'Ultimate Cup Series. Important de le rappeler, finalement une très bonne place sur la grille, 14e. David de Lucinge numéro 6 ouvre la ligne 8 avec Gilles Depierre numéro 19 qui ne sera pas à ses côtés. C'est l'image que vous avez vécue ces derniers instants. Il y a eu un problème pour Gilles Depierre, actuel 3e du classement propre à la catégorie des Formules Renault, les FR 2.0. La voiture a été poussée sur le bas-côté. Gilles Depierre, avec l'aide de 2 personnes, a quand même pu à la poussette redémarrer son moteur, mais s'élancera. Et voilà, vous avez ici l'illustration à l'image de le bout de la pit lane attendra le passage de la dernière voiture pour que le feu passe au vert et à ce moment-là il pourra s'élancer. Franck Seeman numéro 3, David Boisselin numéro 9 sont les pilotes de la ligne 9, alors que Carmen Jorda, Craig McCatchay seront numéro 22 et 162 sur la ligne 10. Max Portolami et Fabrice Rossello numéro 888. Les pilotes Bertrand qui vont se partager la 11e ligne de grille. Et un chiffre 20. Il y a 22 voitures sur la grille, enfin 21 indépendamment donc du départ du bout de la voie descendante pour Gilles Depierre, mais 20 c'est la durée de cette course et évidemment une victoire de Nicolas Prost numéro 1 serait évidemment tout bénéfice pour lui en ce qui concerne le championnat. On va rappeler que Sacha Maguet qui a 17 ans est en 2e position de ce championnat et le Risky Birds est 3e, le pilote suisse globalement 20 ans. Tiens, au passage Nicolas Prost il a 41 ans Bertrand. Effectivement, on a Nicolas Prost, l'expérience, beaucoup d'années de pilotage à haut niveau pour Nicolas Prost qui est chassé par la jeune garde derrière. Et Nicolas Prost nous l'a confié tout à l'heure, ils sont de plus en plus rapides et il faut qu'il reste vigilant jusqu'au bout pour garder cette première place du classement général et faire coup double après sa victoire l'an dernier sur ce championnat monoplace. Un mot sur la F4, vous en parliez à l'instant mon cher Bruno, elle avait terminé à la 8e place tout à l'heure avec donc Edgar Pierre à son volant. Allez, top départ à l'instant, oh là là, et une voiture arrêtée, attention, manœuvre d'évitement, ouf, la voiture en question part, le pilote qui a dû évidemment connaître un problème, c'est évident. Tout le monde a pu éviter, tant mieux, et attention, passage au vert dans un instant aussi pour Gilles Depierre. Alors finalement, qui parvenu à tirer son épingle du jeu? Est-ce que Nicolas Prost a profité justement? J'ai pas l'impression que ce soit Nicolas qui soit effectivement leader dans les premiers virages. Shannon Lugassi, Loris Kiebert et Paul Trojani étaient les pilotes qui étaient effectivement justement c'est bien la numéro 1 de Nicolas Prost qui est en tête. Il me semble que c'est Loris Kiebert qui est resté un petit peu planté. On va surveiller tout ça, la 21, et là c'est donc Paul Trojani. Il me semble que c'est Loris Kiebert qui est resté un petit peu planté au départ. On a Sacha Maguet également, la 31, on l'a aperçu. Essayer de confirmer tout ça dans les premiers virages. On se retrouve. C'est bien le Risky Birds. C'est bien le Risky Birds, effectivement, en 2e ligne qui est resté un petit peu arrêté au départ. Un départ donc compliqué pour le pilote de la F3R numéro 54 du team Graf Racing. Et ça va être compliqué maintenant de remonter, même si tout est possible. Il reste encore un peu moins de 19 minutes pour cette deuxième manche aujourd'hui sur le circuit Paul Ricard, sur les 5 km 800 du Paul Ricard, version longue, on le rappelle. Il va falloir maintenant cravacher du côté de Loris Kiebert. On va quand même surveiller sa place à l'issue du premier tour, mais ça va être tout de suite une course galère forcément pour Loris Kiebert qui va essayer de remonter. Il est là, Loris Kiebert, il est vraiment dans le paquet, loin derrière, aux alentours peut-être de la 15e place. Ça va être compliqué.
Et en même temps, un bon départ de David Kuhlmann, le Suisse 7e sur la grille, 5e alors que nous sommes dans le premier tour. Et effectivement, Nicolas Prost, très très rapide, ne fait pas dans la demi-mesure dans la courbe du Gard Laban. Vous avez pu voir l'écart qu'il a creusé sur ses adversaires, quel que soit l'ordre de ceux qui le suivent, Shannon Legacy et Loris Gebert notamment. Voilà déjà la fin du premier tour, le number one Nicolas Prost boucle donc en tête le premier tour. Et on va voir quel écart le sépare de Shannon Legacy. Il est quand même pas mal, hein, Bertrand, cet écart. 1 seconde 619. Ouais, un écart assez conséquent pour Nicolas Prost qui est bien plutôt à l'aise sur ce tracé du Castellet. Il avait remporté une manche lors de la première étape de la saison, ici même la toute première course de la saison d'ailleurs. Nicolas Prost donc en passe de briller encore une fois dans le Var, lui qui a remporté la première course, bien parti pour signer un doublé, pas non plus parler trop vite parce qu'il reste plus de 17 minutes de course, il peut se passer encore pas mal de choses. Donc Prost, Lugassi, Maguet, c'est le podium à l'issue du premier tour avec un écart de 3 secondes 3 entre Prost et Maguet. Derrière Paul Trojani 4e, David Kuhlmann 5e, Alban Nirguti en 6e position, Christophe Urny, premier pilote Formule Renault 2.0 et 7e, 8e position David Cristini, 9e Walter Eckart et 10e Frédéric Boileau. Un mot sur la F4, Edgar Pierre qui est actuellement en 13e position sur le numéro 27. Ouais, et puis Gilles Depierre est toujours dernier, lui qui était malheureux sur la grille de départ. On lui souhaitait évidemment de pouvoir remonter. Il est en train en ce moment de faire une remontée sur Craig McLatch, le pilote australien qui passe un week-end en France sur le circuit Paul Ricard, alors que les pilotes passent la courbe de signe, en tout cas pour l'essentiel d'entre eux. Toujours impressionnante évidemment cette courbe de signe avant d'arriver au double droite du Bossé. Nicolas Prost a déjà largement passé ce secteur-là du circuit Paul Ricard. Reste effectivement le solide leader pour l'instant. Je regardais au niveau des vitesses parce qu'on peut toujours se poser la question, mais à quelle vitesse ces monoplaces vont dans la ligne droite du Mistral avant d'arriver évidemment en courbe de signe. Frédéric Boileau qui numéro 4 est en 10e position, a été pris au radar à presque 202 km/h, 201.9 pour être très précis. Allez Bertrand, c'est la fin du deuxième tour, 1 seconde 6 entre Nicolas Prost et Shannon Legacy après le premier. Des passages évidemment, Shannon qui passe à l'instant et l'écart supérieur à 2 secondes désormais, 2 secondes 384 pour l'instant. Nicolas Prost en plus il a le record du tour en course pour lui en 2.02 0.82 avec Shannon Legacy. Les pilotes du duo tête ont été les deux seuls en mesure de boucler un tour sous la barre des 2.03. Là ce que l'on suit en ce moment c'est le duel entre Sacha Maguet et Paul Trojani qui sont en train de se disputer la 3e place avant de penser à la 3e marche du podium. En tout cas la 3e place c'est Sacha Maguet pour l'instant qui l'occupe, il tente de la défendre. Paul Trojani presque dans son aileron, ça peut peut-être se jouer ici dans la première moitié de la ligne droite avant d'arriver à la chicane nord. Allez, le meilleur tour donc pour Nicolas Prost, 2.02 0.82. Derrière on a un Shannon Legacy qui tient tête à notre Nicolas Prost en 2.02 847. L'écart effectivement qui s'est agrandi entre les pilotes de tête. Drapeau jaune dans le secteur 1. On a une voiture qui est partie à la faute, la numéro 15. La numéro 15, il s'agit... Gaspard Le Gallais. Eh oui, la Gaspard Le Gallais sur la FR 2.0 du team CMR. Alors, on va surveiller l'attitude de la voiture. Beaucoup Bertrand Gaspard parce qu'il est arrivé sur le circuit Paul Ricard, 2e du classement propre à la catégorie Formule Renault. Alors Gilles Depierre, dans son malheur, Gaspard Le Gallais peut se dire que Gilles est parti dernier. Ça peut-être laisser en l'état le tiercé tête des pilotes Formule Renault. 1, Christophe Urny, 2, Gaspard Le Gallais et Gilles Depierre 3e. Mais il faudrait que Gaspard puisse repartir quand même. Effectivement, on va surveiller si cette voiture, cette FR 2.0 numéro 15 arrive à quitter d'elle-même la position qu'elle tient actuellement à l'arrêt au niveau du virage numéro 5 il me semble. C'est bien ça, un virage numéro 5, la voiture qui est à l'arrêt qui a pu repartir, j'ai l'impression. On va surveiller tout ça parce que il ne faudrait pas que la direction de course vienne mettre tout le circuit sous drapeau jaune. Ce n'est pas le cas, le drapeau vert est de nouveau de retour dans le secteur 1 et donc la course peut reprendre. Allez, les pilotes qui viennent de compléter un 3e tour, Bruno, 2.02 0.33. C'est Shannon Legacy qui vient de signer le meilleur tour.
au nez et à la barbe de Nicolas Prost qui lui est toujours en tête, mais l'écart qui s'est réduit, moins de 2 secondes maintenant entre Prost et Lugassi. Sacha Maguet, lui un peu plus loin derrière, tient bon en 3e position, même si Paul Trojani pointe à moins de 4 dixièmes derrière le pilote de la 31. Ouais, il est repassé donc sous la barre des 2 secondes symboliques comme il l'était après le premier tour. Écart Nicolas Prost et Shannon Lugassi. Et je regardais les chronos des autres pilotes derrière. Loris Kibert fait une belle course puisque 7ème, il a aussi bouclé un tour en 2:02 721. Et c'est toujours impressionnant de voir ces voitures passer la ligne droite. Voilà, Nicolas Prost est passé, Shannon Lugassi à l'instant. Et attention au duo en bagarre pour la 3e place, Sacha Maguet et Paul Trojani. Ordre de passage inchangé. Voilà de nouveau Nicolas Prost qui attaque la 2e moitié de la ligne droite du Mistral. Et regardez bien derrière, est-ce que Paul Trojani va s'être rapproché suffisamment de la voiture de Sacha Maguet pour tenter de déboîter, de faire l'intérieur avant la courbe de signe. Ils y arrivent tous les deux. L'écart est très faible, mais la courbe est arrivée presque trop vite. Attention, le double droit du Bossé. Est-ce que Paul va tenter de faire l'intérieur pour s'emparer de la 3e position? Pas dans l'immédiat, mais c'est un très très joli match entre les deux pilotes qui se jouent à quelques 5 secondes et demie du leader Nicolas Prost. Encore 12 minutes et 3 secondes exactement avant le drapeau à damier, avant le dernier tour en tout cas de cette course. Et donc Shannon Lugassi qui va tenter à la fin de ce tour. On va surveiller le chrono, voir si Shannon Lugassi arrive à gratter encore quelques petits dixièmes de seconde. Ce serait bon signe pour une potentielle bataille en fin de course, même si Nicolas Prost reste le pilote alors le plus rapide sur ce tour. On va surveiller ça. Non, il est toujours un petit peu moins rapide que Shannon Lugassi sur ce dernier tour. Non, un petit peu plus rapide, d'un centième, d'un dixième même. Donc 219 d'écart entre Nicolas Prost et Shannon Lugassi. L'écart par contre entre Sacha Maguet et Paul Trojani, toujours infime, 0,4 secondes entre ces deux pilotes. Regardez, on suit justement Sacha Maguet et Paul Trojani. Paul Trojani, on rappelle, qui fait équipe avec le Graf Racing, avec le Loris Kibert notamment ce week-end, et qui est plutôt à l'aise. On le retrouve aux avant-postes depuis le début du week-end. Lui qui ne performait pas avec le Graf Racing depuis le début de saison, mais qui réalise là un très très bon week-end maintenant. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher le podium? Il semble en capacité d'être plus rapide que Sacha Maguet. Maintenant, il faut trouver l'ouverture sur le jeune pilote du team Formula Motorsport, qui lui aussi réalise une superbe saison, 2e avant cette dernière épreuve ici au Castellet. Sacha Maguet qui a remporté une course du côté de Misano cette saison, et derrière il a signé plusieurs podiums. Alors que Nicolas 8 au total. a gagné cette course. Ouais, 7 et courses. 2 podiums complémentaires en plus. Et on aura un décompte à la fin de ce championnat. On viendra retirer les 2 moins bons résultats de chaque pilote. Donc ce qui devrait encore modifier et perturber ce classement final. On rappelle que ce classement se joue sur 5 manches. Le Castellet, Misano, Hockenheim, Manicourt, et donc de nouveau le circuit du Castellet pour clôturer cette saison sur ces 3 x 5 courses, qui nous fait donc 15 courses. On retirera les 2 moins bons résultats de chaque pilote pour avoir le classement final de cette saison 2022. C'est serré certes, mais Nicolas Prost fait quand même figure de grand favori pour la victoire finale. Oui, nous avons entamé à l'instant la 2e moitié de course. Nicolas Prost, Shannon Lugassi, à petite réduction de l'écart. En fait, on assiste à ce genre de constat là. Tous les passages impairs. En fait, on a eu un écart légèrement en dessous des 2 secondes, et tous les tours pairs. Jusqu'à présent en tout cas, l'écart repassé au-dessus de 2 secondes. On verra bien ce qu'il en sera après le 6e tour. Shannon Lugassi qui là dans ce 5e tour a bouclé un tour en 2:0984, revenu à 1 seconde 897 de Nicolas Prost. Sacha Maguet, Paul Trojani. Alors c'est vrai que le match que l'on suit entre ces 2 pilotes, 31-21 pour leurs numéros respectifs, il est sympa. Mais alors par contre, ce qui est un constat aussi vrai, c'est qu'ils perdent du terrain par rapport au duo Nicolas Prost et Shannon Lugassi. Désormais, ils sont un petit peu plus de 8 secondes. Le Suisse David Kuhlmann est à la 5e place en ce moment, à 2 secondes 3 de Sacha Maguet.
Trojani, voilà, qui arrive à l'instant à la chicane nord. Paul Trojani tente d'avoir Sacha Maguet à l'usure pour l'instant. Il n'y parvient pas. Alban Nerguti se maintient pour l'instant en 6e position devant le Risky Bird. C'est Fabrice Rosello. Christophe Urni, numéro 62, qui court sous les couleurs du Team Sport Promotion, est toujours leader, le pilote helvétique de la catégorie des Formules Renault. Et donc Edgar Pierre, avec cette F4 monoplace base Mygale, rappelons-le, est eh bien, tout simplement en remarquable 14e position. Donc ça se passe bien pour lui. Allez, encore 8 minutes de course avant le drapeau damier et la fin de cette deuxième manche en monoplace Ultimate Cup Series 2022. Le podium qui semble figé depuis les tout premiers tours de piste. Prost, Lugassi, Maguet, Trojani, Kuhlmann, Nerguti derrière en embuscade pour espérer aller gratter quelques places et prendre de gros points au classement en général, même si ces pilotes ne jouent pas le titre. On va surveiller bien sûr Nicolas Prost, Sacha Maguet et surtout Loris Kiburs. Loris Kiburs en 7e position, qui a effectué un départ manqué, on peut le dire, puisqu'il est resté assez longtemps immobile avant de pouvoir repartir décidément sur cette course. Loris Kiburs qui au classement général était 3e avant cette épreuve du Castellet sur la 54 du team Graf et qui comptait 24 points de retard sur Nicolas Prost. Mais au bout de deux courses, il n'y aura plus qu'une course derrière. On rappelle que les points sont doublés aujourd'hui, mais Loris Kiburs doit absolument gagner 1, 2 voire 3 places. Ça va être compliqué pour rester dans la course au titre avant la dernière manche. Oui, c'est un peu comme pour les étudiants en examen, hein. C'est COEF 2 ce week-end sur le circuit Paul Ricard. Alors c'est vrai qu'il y a le championnat Formule 3 régional, mais le Formule 3 régional Ultimate, c'est le championnat pour les Gentlemen Drivers. Et en arrivant ici au Castellet, c'est David Cristini qui est en tête sous les couleurs du team Race Motorsport. Il est numéro 7. Il est pour l'instant pointé en 9e position. Nico Prost et Shannon Lugassi. Vous oubliez ce que je vous disais il y a quelques instants à propos des tours pairs qui se caractérisent par un écart entre les deux pilotes du duo tête supérieur à 2 secondes. Là, nette réduction de l'écart, hein, Bertrand, très clairement. Attaque du 7e tour. Shannon Lugassi 2e avec un nouveau record du tour à la clé pour lui et pour la première fois en 2.01 685. Il est revenu à 1 seconde 207 de Nicolas Prost. Et là, je pense que Nicolas va être content que ces 5 minutes 45 qui nous séparent maintenant du drapeau damier, ben c'est cool et soit écoulé, parce que la fin de course risque d'être un petit peu plus difficile pour lui. Sacha Maguet, Paul Trojani repasse à l'instant, ligne droite des stands, on termine également avec le 7e tour. Oh là là, et attention, regardez bien en tête. Là, en ce moment, effectivement, on continue de suivre Sacha Maguet et Paul Trojani, mais je pense qu'on aura raison de revenir sur Nicolas Prost et Shannon Lugassi, car l'écart, Bertrand, est repassé sous la demi-seconde. Voilà, on les retrouve à l'instant, les pilotes du duo tête, Nicolas Prost et Shannon Lugassi. Et pourquoi pas voir Shannon Lugassi faire trembler son coéquipier chez CMR sur ses derniers tours de piste. Shannon Lugassi qui revient là dans l'aileron de Nicolas Prost. Nicolas Prost qui a bien sûr senti derrière lui son coéquipier du team CMR qui a forcément lui envie d'aller chercher une victoire cette saison. Shannon Lugassi qui s'était imposé, c'était du côté du Castellet lors de la 3e course de la première manche de la saison. Eh bien il est plutôt bien inspiré. Attention, peut-être l'attaque. Non, ça ne passera pas au bout de la ligne droite du Mistral avant la chicane nord qui vient couper cette gigantesque ligne droite. Nicolas Prost qui lui eh bien, a tout intérêt à appuyer un petit peu plus sur la pédale pour se conforter en tête de cette course. Derrière Sacha Maguet qui tient bon, hein, toujours 3e. L'écart est toujours infime avec Paul Trojani, mais celui-ci n'a pas la solution. Il n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Sacha Maguet pour monter sur ce podium. Sacha Maguet qui reviendrait sur le podium après une première course où il a terminé en 5e position. On suit toujours ce duel devant entre Nicolas Prost et Shannon Lugassi. Shannon Lugassi qui maintenant doit changer un peu sa stratégie de course, ses trajectoires pour trouver l'ouverture. Il était rapide derrière Nicolas Prost. Il avait ses trajectoires. Maintenant, l'ouverture, ça ne va pas être facile à trouver. Bon, alors, on rappelle que les deux pilotes sont au sein du team CMR ce week-end.
Lugassi, Prost. Maintenant du côté du team, quelles vont être les consignes? Tiens, ce serait intéressant de voir avec Victor Megang si celui-ci peut aller essayer d'écouter ce qui se passe du côté de CMR et d'avoir quelques indiscrétions. Ce serait intéressant. Deux pilotes en tête qui se suivent, un pilote plus rapide que l'autre, mais le pilote de tête, leader du championnat. Donc c'est là que toute la stratégie d'équipe entre en jeu. Et c'est sans doute l'avant-dernier tour qui est entamé à l'instant, puisque regardez bien le compteur temps, nous sommes à 3 minutes 15 du drapeau damier. Les plus rapides tournent en 2.01, 2.02. Donc oui, très clairement, c'est l'avant-dernier tour, en tout cas je pense, qui est en train de se jouer en ce moment. Et donc le double bras de fer à suivre, Nicolas Prost et Shannon Lugassi qui vont attaquer maintenant la ligne droite. Et là, Nicolas Prost va devoir se méfier, éviter la prise d'aspiration. Ici, on ne joue pas en mode DRS comme en Formule 1, mais en tout cas, ça va déjà très très vite. Il faut voir aussi bien régler la voiture pour qu'elle ait un maximum de vitesse. Est-ce que Shannon Lugassi va avoir le temps de déboîter? Non, la ligne droite est longue, la première moitié en tout cas. Mais voici le passage en chicane. Et Nicolas Prost, pour l'instant, tient la corde, tient tête à Shannon Lugassi. En même temps, essaie de regarder bien, voir au second plan Sacha Mag et Paul Trojani. Les écarts sont très faibles, mais les positions sont inchangées. Et je serais tenté de dire, il faut surveiller derrière David Kuhlmann, Loris Kibert, qui viennent de gagner une place. Je me demande si allemand Nurgati en allemand Derguti, pardon. Des excuses. N'en a pas perdu une. Fabrice Rossello est en ce moment en 8e position. Walter Ricard également 9e, a pris l'avantage sur David Crestini. On sent, Bertrand, qu'il y a de la tension en ce moment partout sous les casques des pilotes, mais aussi dans le corridor de pilotage pour savoir évidemment qui va s'imposer sur qui. Pour l'instant, c'est Nicolas Prost qui est en tête. L'écart qui reste inchangé entre Nicolas Prost et Shannon Lugassi. On est toujours aux alentours de la demi-seconde entre les deux pilotes du team CMR, alors qu'on va rentrer dans le dernier tour à l'instant. 1 minute 35 secondes avant la fin du chrono, et donc le drapeau à damier qui sera présenté à l'issue de ce tour. Nicolas Prost, Shannon Lugassi, le team CMR à la fête sur cette deuxième course du week-end en monoplace. Sacha Maguet derrière, vous le voyez, toujours mis sous pression par Paul Trojani, mais celui-ci ne semble pas en mesure de porter une attaque. On verra à la fin de la ligne droite si l'aspiration lui permet de se rapprocher des roues et de la monoplace numéro 31 de Sacha Maguet pour espérer dans les derniers virages aller chercher un podium sur le fil. Ce serait assez magique pour Paul Trojani du team Graf Racing. Et puis derrière, ça semble acté, hein, Kuhlmann, Kiburs, 1 seconde 3 de retard sur David Kuhlmann. Là aussi, pourquoi pas espérer de gagner une place et terminer dans le top 5 pour Loris Kiburs, mais ce départ qui lui aura forcément coûté cher aujourd'hui sur cette deuxième course. Alban Erguti en 7e position qui se rattrape après sa course où il avait dû abandonner après l'accrochage avec Fabrice Rossello. Fabrice Rossello sur la triple 8 qui lui est en 8e position. Oui. Il y a Gaspard Le Gallais, juste pour info, numéro 15, qui s'est arrêté, pilote CMR, justement l'équipe de Nicolas Prost et de Shannon Lugassi. Attention, regardez bien le compteur temps, nous sommes bientôt dans le décompte des 15 dernières secondes. Donc ce 10e tour, on peut le présenter, Bertrand, comme le dernier. Et tout se joue en ce moment entre Nicolas Prost et Shannon Lugassi pour la victoire, et entre Sacha Maguet et Paul Trojani pour la 3e marche du podium. Christophe Urny, premier Formule Renault, en 13e position. Allez, il y a de la tension. Qui va s'imposer sur qui? Cependant, pour Nicolas Prost, qui a, j'ai envie de dire, géré cette fin de course à la Nicolas Prost, c'est-à-dire avec maîtrise, sang-froid, hargne, lucidité, pourrait être récompensé de toutes ses qualités de pilote, avec un drapeau à damier qui va le saluer en vainqueur. Regardez bien Circuit Paul Ricard, samedi 12 novembre, finale Ultimate Cup 2022, drapeau à damier, victoire de Nicolas Prost. Shannon Lugassi à l'arrivée est à 463 millième, 20 sur 20. Deuxième victoire pour Nicolas Prost, deuxième podium pour Shannon Lugassi et Sacha Maguet. Non, Sacha Maguet qui s'est fait doubler dans le dernier tour et dans les derniers virages. Paul Trojani qui est passé. J'allais annoncer Sacha Maguet sur le podium, et non, c'est bien Paul Trojani qui finalement a réussi son coup en s'imposant devant la numéro 31, le team Graf Racing, sur le podium avec
Paul Trojani devant Sacha Maguet, David Kuhlmann 5e, Loris Kibur 6e, Alban Erguti en 7e position. Ce sont pour l'instant les seuls pilotes à avoir franchi le drapeau à damier. Quelle surprise, Sacha Maguet qui tenait son premier podium du week-end. Eh bien non, Paul Trojani qui lui mettait la pression depuis le début de la course, on peut le dire, a réussi finalement à passer. Exceptionnel. Bon, et bien voilà, comme quoi, hein, en monoplace, en GT, en 208, on va vivre des super moments tout au long de ce week-end, et tant mieux. Nicolas Prost, il faudrait que l'on compte un jour le nombre de victoires totales en Ultimate Cup Formule 3 régionale qu'il a à son actif. D'être assez impressionnant ce nombre de victoires, mais c'est bien, il n'y a aucune lassitude à dire cela. Au contraire, le fils d'Alain Prost remporte donc une nouvelle victoire. Bertrand, sans vouloir poser une question piège, est-ce que mathématiquement c'est joué pour Nicolas? Il faut vraiment attendre la dernière. Alors, on avait 323 points avant ce week-end. Il a récupéré 28 points x2, puisque 28 plus 28, on est à 56 points. Donc ces deux victoires lui rapportent donc 56 points x2, puisque c'est coefficient 2 ici du côté du Castellet, ce qui nous fait donc 112 points supplémentaires. Il a du coup récupéré à chaque course 4, 8 x 4, vous faites le calcul, 32 points sur... Ouais. Donc les calculs sont un petit peu compliqués. Alors on peut faire le calcul comme ça, mais après il y a les décomptes derrière. Donc là il faut regarder les deux moins bons résultats de chaque pilote qu'on va retirer, et ensuite on pourra faire le calcul. Donc forcément j'imagine qu'il est dans une très très bonne position. Assurer mathématiquement la victoire, c'est compliqué avec cette étape finale où il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. On va essayer de le faire rapidement tout de même, peut-être avant l'intervention de Victor Megang qui est à l'arrivée, pour essayer d'officialiser ou non cette victoire du côté de Nicolas Prost, qui s'impose pour la deuxième fois du week-end devant Shannon Lugassi. Paul Trojani est troisième. Ouais, vivement l'intervention de Victor. En effet, une pénalité qui a été imposée. Et l'instant que je vous redis, je crois que c'est Sacha Maguet, en fait, numéro 31, qui a dû recevoir une pénalité, me semble-t-il, ces tout derniers instants, pour alors peut-être un dépassement de la ligne de course. Sacha sur l'écran, je le vois pointer en 7e position. Et voilà les pilotes qui reviennent. Nicolas Prost donc vainqueur devant Shannon Lugassi. Encore du tour pour Shannon Lugassi en course. Paul Trojani 3e. Yeah, bravo Nicolas. Elles sont belles ces images. On va essayer d'avoir l'information avec Victor Megang. J'imagine que le team CMR avait sorti les calculettes depuis le début de la course. Ils vont peut-être pouvoir nous assurer ou non de cette victoire mathématiquement au championnat. Victor Megang, si vous pouvez avoir l'information avant d'accueillir Nicolas Prost en tant que grand vainqueur de cette course, on est bien sûr preneur. Voilà, de l'émotion à l'arrivée de cette course monoplace, la course 2 du week-end sur ce circuit Paul Ricard. Alors Victor, avant de vous retrouver, on va rappeler en effet que nous utilisons, c'est ça qui est chouette, la grande configuration en fait, le grand circuit, et la course 3 pour les monoplaces verra son départ donné à 16h30. En tout cas avec Victor et évidemment aussi avec Bertrand, nous aurons le plaisir de vous présenter la grille, refaire un point sur le championnat sur le coup de 16h20 précisément. Voilà, Nicolas Prost. Un petit mot, mon cher Bruno. Effectivement, on va retrouver Nicolas Prost, mais il me semble que c'est fait avec la rétrogradation de Sacha Maguet, qui termine donc 7e après cette pénalité. Victor ? Oui, c'est bon, je vous reçois. Nicolas, bon, semble-t-il, c'est bon. Vous êtes assuré mathématiquement d'avoir ce titre, malgré qu'il reste encore une course. Vous avez vraiment maîtrisé de bout en bout. Shannon vous a mis la pression à la fin. Il a su revenir, mais vous n'avez pas cédé. Ouais, après Shannon a été un bon équipier. C'est vrai qu'une fois qu'on s'est retrouvé loin devant, on jouait quand même le titre. On en a perdu un il y a 2 semaines en GT qui n'a pas été facile à accepter. Et donc il y avait consigne, on ne s'est pas attaqué. On a aussi sauvé un peu la voiture, pas trop prendre des vibreurs. Mais bon, c'est comme ça que ça se gagne. On a eu des petites casses mécaniques au début de saison, ce qui nous ont quand même fait perdre beaucoup de points. Donc là, on ne voulait pas répéter l'histoire. C'est l'expérience qui a joué cette année après le titre déjà l'an passé ?
Ouais, alors je pense qu'on a eu un petit peu voilà, on a eu ces casses qui nous ont coûté beaucoup de points. Après, je crois qu'en perfo pur, on était encore mieux que l'année dernière. On fait 6 pôles, on en rate des fois d'un millième. On gagne 9 courses déjà, donc honnêtement, on a fait un step depuis l'année dernière. Donc je suis content. Voilà, il fallait confirmer le titre de l'année dernière. Voilà messieurs, la réaction de Nicolas Prost qui vient de gagner pour la 2e fois consécutive le titre de single seater. Il pense à 2023, j'imagine, en ce moment, Nicolas. Bon, allez, c'est une question qu'on lui posera tout à l'heure, Victor. Et vos projections 2023, Nicolas, ça nous intéresse déjà de les connaître. Shannon Lugassi, Paul Trojani, l'écurie Graf Racing place également l'un de ses pilotes sur le podium en étant effectivement en 3e position. Ça lui aura Formula Motorsport, Sport Promotion et ainsi de suite. Par rapport à l'ensemble des teams présents dans cette catégorie monoplace. Et puis Bertrand donc rappelé que Edgar Pierre, numéro 27, a placé sa Formule 4 12e à l'arrivée, ce qui est pas mal du tout. Il l'a même devancé Christophe Furny, premier dans le classement des Formules Renault. Victor. Shannon Lugassi, pas encore. Paul Trojani qui a fait une très belle course également, mais vous finissez 2e, coéquipier justement de Nicolas Prost qui a remporté le titre. Vous avez joué l'esprit d'équipe en fin de course malgré la pression que vous lui avez mis? Alors oui, on a joué travail d'équipe, on avait parlé avant la course comme quoi il fallait tout faire pour que Prost gagne le titre et puis on l'a fait. Et puis j'ai fait un départ pas si mal, j'ai gardé ma position et puis avec Prost on a pu partir et puis avoir de l'avance et puis avoir une course plutôt calme. Et puis bravo à Nico pour son titre et puis bravo à l'équipe aussi pour nous donner des bonnes voitures et puis très content. En projet si on doit parler déjà de l'année prochaine, quels sont vos projets et vos plans? Alors moi mon but c'est d'aller en championnat FRECA F3. On ne sait pas encore si je vais y aller ou pas, on n'a aucune idée. Mais j'espère bien et au pire des cas refaire encore une année en Ultimate pour bien me préparer et puis aller en championnat d'Europe. Merci Shannon. Merci Shannon Lugassi sur donc la 2e marche du podium. Voilà l'occasion de revoir également ces très belles F3. Et vous voyez, 2023 est forcément déjà dans les têtes, mais c'est normal, à peine une saison est-elle en train de se terminer que déjà on pense forcément à la suivante. C'est normal, c'est comme ça, on va dire que c'est effectivement humain. Et puis on aura l'occasion donc de retrouver, rappelons-le, l'ensemble des pilotes de monoplace pour la 3e des courses du week-end. Elles sont concentrées en fait sur le samedi et on revoit d'ailleurs aussi les temps forts de ce départ avec un pilote qui reste scotché sur la grille. Heureusement, tout le monde l'évite. Finalement, Nicolas Prost prend un très très bon départ, va même se détacher un tout petit peu dans les premiers instants de la course en parvenant en fait à prendre jusqu'à 2 secondes d'avance sur Shannon Lugassi et puis ensuite bien effectivement on va assister à une remontée progressive de Shannon Lugassi et un très très joli duel entre Paul Trojani et Sacha Maguet. Alors qu'avec le numéro 19 était resté scotché sur la grille Gilles Depierre et des soucis également pour Gaspard Le Gallais dans la première chicane, si mes souvenirs sont bons, alors que Gaspard est arrivé ici sur le circuit Paul Ricard, 2e du classement propre à la catégorie Formule Renault. Loris Gebert donc que l'on suit de nouveau à l'image. Pour revenir également sur le pilote de la 54 qui a effectivement connu un début de course difficile. En tête pendant ce temps, Nicolas Prost fait la course à la Nicolas Prost, c'est-à-dire avec lucidité, avec talent, vitesse, détermination et considérons que c'est Xème victoire, 9e dans son parcours 2022 en monoplace single seater de l'Ultimate Cup Series, fait de lui le champion 2022, même s'il faut toujours attendre la dernière course afin en effet de pouvoir le présenter comme vainqueur définitif. C'est normal, comme on le dit toujours à la FIA, on ne célèbre pas de titre de champion avant l'échéance d'un championnat. Bon, force est de constater que c'est quand même vrai et c'est sage de
de le faire. N'est-ce pas Bertrand? Effectivement, on va profiter de la pause, mon cher Bruno, tout à l'heure pour faire un Ouais. point sur les victoires de Nicolas Prost tout au long de sa carrière sur l'Ultimate Cup Series pour fêter avec lui ce titre de champion 2022 monoplace ici au Castellet. Eh bien, on va se quitter l'espace de quelques petites secondes avant de retrouver, eh bien, vous le voyez déjà, les voitures du plateau GT Hyper Sprint pour la deuxième course du week-end. On marque un tout petit break et on se retrouve derrière pour le grand départ.